Je suis Madame Diallo, Amélie Fanta Diallo, promotrice de la ferme Amélie. Ici, vous êtes dans mon laboratoire, c'est-à-dire de l'écloserie, la production d'alevin. Donc, nous allons faire un petit tour pour vous montrer. Voilà. Ici, ça c'est la table d'opération. Ça c'est l'aérateur qui donne de l'oxygène, diffuseur d'oxygène. Ça c'est quand il fait très froid. Parce que les poissons n'aiment pas, les alevins n'aiment pas quand il y a des changements de température. Donc quand il fait très froid ou bien très frais, on branche ça, c'est pour donner de la chaleur à l'écloserie. Voilà, ça c'est le consigne à tenir. Comme vous voyez le tableau, c'est le consigne à tenir. Le consigne à tenir là. Voilà, dans une écloserie. Vous avez vu, non? Voilà. Donc ça c'est les incubateurs, les bassins d'incubateurs. Bon, voilà, 1, 2, vous avez à peu près 7 bassins comme ça, ici. Il y a des petits alevins dedans. Bon, ces bassins servent à faire l'éclosion. Une fois qu'on prépare les œufs, on les met dans ces bassins-là. Donc si vous mettez le soir, le lendemain, vers 14h, vous les enlevez, l'éclosion commence automatiquement. Voilà, les œufs vont commencer, les alevins vont commencer, bon, j'ai dit les larves. Les larves vont commencer à tomber un peu, jusqu'au soir. Voilà. Ensuite, tout ça là, c'est le bassin d'incubation. Voilà, tout ça là. Ce que j'ai à main là, c'est une épuisette. Voilà, vous avez des alevins ici. Parce que pour les clarias, ce n'est pas facile. Il faut toujours trier. Même quand ils sont en état d'alevinage, ils se mangent entre eux. Le cannibalisme est beaucoup développé chez les clarias. Donc on fait toujours des tris et puis on met dans ces petits bassins-là. Mais en général, ces petits bassins-là, c'est des bassins de géniteurs. Ce sont des bassins de géniteurs, mais on se sert pour faire le tri dedans. On fait les clarias et les tilapias, mais les tilapias n'est pas reproduit ici. On le fait au champ. La reproduction du tilapia se fait au champ. Parce qu'on a commencé ici, comme c'est devenu petit, on a fait agrandir à notre champ, quoi. On a eu à former déjà des femmes. Il y a une association des femmes qui sont, je crois, à Molodo, qui sont arrivées ici. Je crois que c'était au nombre de 19. On a fait leur formation ici. On a fait des formations à des particuliers, des gens qui veulent apprendre comment élever, comment faire une bonne production de poissons. Donc on fait des formations ici. Ce n'est pas uniquement sur le poisson. Bientôt on aura notre centre de formation. On a déjà commencé les démarches, c'est en cours. On fait les formations en pisciculture, en élevage de poulets, des petits ruminants et des gros ruminants comme les vaches. Voilà. On fait encore pour l'agriculture, la culture maraîchage et puis les agrumes. On fait tout ça là. Bon, moi je vais dire que les métiers de pisciculteur ou bien d'agriculteur, c'est pour les femmes. Vous voyez, tout ce que j'ai fait ici, c'est à la maison, je ne sors pas. Donc non seulement je peux m'occuper de mes poissons, de mes chèvres comme vous avez vu, des poulets, et puis vous voyez, j'ai fait comment on appelle, les planches, des boutures, je les mets dans les pots, ensuite pour aller mettre au champ. Donc ce que j'ai à dire aux femmes, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Le métier, il faut d'abord être passionné. Si on est passionné, on peut avoir beaucoup de résultats. Moi, par contre, j'aime ça, j'aime le faire. Ça me permet de veiller sur ma famille. Ça me permet d'être indépendante, même si ce n'est pas totalement indépendante financièrement. Donc, ça me permet d'aider des jeunes aussi. Je les offre des emplois. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez moi ici, à l'usine. Vous voyez.